ça vient du Code de l'environnement qui rappelle que chaque riverain en bord de rivière est propriétaire jusqu'au milieu du cours d'eau. Donc s'il est propriétaire des deux côtés, si le cours d'eau traverse sa parcelle, il va être propriétaire de l'intégralité du cours d'eau et des berges. Et donc pour précision, donc ça marche pour les cours d'eau non domaniaux. Et donc c'est l'intégralité de nos cours d'eau sur le bassin versant. Alors dans un premier temps, comme on l'a dit, les propriétaires, comme ils sont propriétaires jusqu'au milieu du cours d'eau, de la berge et de la rivière, c'est à eux que reviennent l'obligation en fait, d'entretenir et d'avoir un bon fonctionnement de la rivière. Et après, le SMAGA, lui, arrive avec un support technique et réglementaire. Donc pour discuter déjà du bon fonctionnement de la rivière, du bon entretien, on va dire. Donc le plan de gestion, il est sur 6 ans. Donc là, par exemple, on propose un plan de gestion 2024-2029 et qui permet d'avoir une vision globale, ça veut dire sur les bois morts, la végétation vieillissante, le fait qu'il manque de végétation, donc il faudrait des actions pour replanter et remettre en place une ripisylve. Et puis les mauvaises pratiques, que ce soit des rejets ou des déchets, les plantes invasives, enfin, voilà, on a un panel d'éléments qu'on a vus sur le terrain, qu'on retranscrit sur carte, et ce plan permet de dire le temps qu'on va à peu près passer par tronçon ou par cours d'eau, qu'on envisage de passer dans les 6 ans. Le plan de gestion, pour l'élaborer, on va partir à peu près sur 4 étapes. La première, c'est déjà la synthèse de tous les éléments qu'on peut avoir, les différentes études qu'on a eues dans le temps, ça veut dire études piscicoles, études hydromorphologiques. Voilà. On a déjà eu des études, des professionnels sur certains domaines qui ont une vision du bassin versant et des cours d'eau. Donc on va prendre ça en compte. On va après avoir la phase diagnostique et retour d'expérience sur l'ancien plan de gestion. C'est aussi important de voir ce qui a été fait, pourquoi ça n'a pas été fait et qu'est-ce qu'on peut faire évoluer. Et après, dans la partie diagnostique, c'est les 130 km de cours d'eau à pied, notamment qui ont été faits là en 2022 pour ce plan de gestion actuel. Donc c'est du temps passé sur le terrain à aller diagnostiquer, à prendre au point GPS tous les éléments. Donc on fait une base de données avant de tous les éléments qu'on veut prendre en compte. Comme je l'avais dit, déchets, érosion de berges, besoin de plantation, manque de végétation ou végétation vieillissante en bac. Donc au GPS, on va donner la donnée, comme ça on est sur de la donnée précise au point qu'on peut revenir dessus. Et après on va élaborer des cartes qui vont être par tronçon ou par cours d'eau entier pour des petits cours d'eau, ou par tronçon comme le Garon, on va le diviser par 5 ou le Mornantais par 3 ou 4. Bon, ça nous permet d'avoir une visibilité sur le territoire, les besoins qu'il y aurait à faire sur les 6 ans. Ça permet aussi de l'annoncer au service de l'État pour justifier nos actions et justifier l'intérêt général et la déclaration d'intérêt général. Et après, il y a tout un travail aussi à faire avec les propriétaires pour nous donner l'accès ou de voir avec eux pour des conventions.